Monsieur Ben Damesh, on dit que Ammar Zahi était réservé, parlait pas beaucoup. On vient d'entendre, c'est quelqu'un qui n'aimait pas se mettre de l'avant et tout ça. Comment vous avez pu écrire 400 pages sur un homme aussi réservé? C'est une question aussi qui m'a été beaucoup posée. Quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a jamais parlé, sauf une fois ou deux dans toute sa carrière, et puis vous nous sortez un livre de 400 pages. Eh bien, pour la simple raison qu'il s'agit de Shabi. Je suis un fan, moi aussi, un pratiquant du Shabi depuis longtemps. Et donc, partant de ça, du fait que je sois moi-même dans ce domaine-là, donc je me suis transposé dans sa personne. Et c'est comme ça donc, que je connais un peu l'atmosphère, le Ramel, le Zidane, le Qsid, tout ça. Toute cette ambiance, je l'ai transcrite dans ma démarche en pensant à lui. Et puis toutes les choses que je sais de lui, puisque j'étais à un moment donné proche de lui. Je suis venu le voir en 1977 exactement. Je rentre à Fiqaout Ami Saïd, puisqu'il restait là-bas tout le temps. Donc je me pointe là-bas, je racle la basse, et puis il me reçoit en grande pompe. C'est quelqu'un de Moussralem qui vient le voir, Cheikh et tout ça. Tout le monde était autour et tout le monde préparait le dîner, parce que ça se passe comme ça à Alger, à la Casbah. On lui a posé la question, le chouf, il est tacha, et puis on rentre à la maison, on parle de poésie. J'avais quelques poésies avec moi, comme maintenant j'en ai apporté aussi. Quelques poésies, on a discuté, parce qu'il est très 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 friand de poésie populaire, et puis il est curieux. Chaque mot qu'on disait dans la poésie, il demandait la signification. Voilà, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Il était vraiment mordu de poèmes. Donc, moi, je lui ai donné à l'époque. Il allait aussi prendre des poèmes de chez Mohamed Rachid, qui était un grand monsieur aussi, une sorte de bibliothèque vivante. Il allait souvent le voir, et, sinon c'est lui qui vient le voir, etc. Donc, les poèmes, dès que la période, 2 mois, 3 mois, c'est ça, on s'échangeait des poèmes. Et puis à un moment donné, 11 heures du soir, arrive un dîner complet qui arrive d'une maison, je ne sais pas, il arrive. Donc, tout ça, et Cheikh, et puis le temps, comme ça, on discutait en même temps, que maintenant. Arrive minuit et demi, 1 heure, c'est un autre dîner qui arrive. Il y avait 3 dîners dans la soirée qui sont venus de différentes maisons des environs. Alors, j'étais stupéfait ce jour-là. Donc, après, on a gardé le contact jusqu'aux années 83, 84, comme ça. Quand je suis rentré à Alger, je me suis définitivement installé à Alger. C'est comme ça que il commençait à un peu disparaître de la circulation et tout ça. Donc, le connaître, il y avait beaucoup de gens qui racontaient des histoires. Et un livre ne s'écrit pas avec des anecdotes ou avec des histoires comme ça éparses. Ça s'écrit avec des recoupements, avec des vérifications. Donc ça m'a coûté peut-être 2 années de recherche dans ce domaine particulièrement. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que, par exemple, on dit que Cheikh Ammar Zahi a invité un autre cheikh aussi qui était une sommité, qui s'appelle Abdallah Gtaf, aussi, qui était un bonhomme très très fort. Et un jour, Ammar Zahi demande à un de ses collègues, Mohamed Chillel en l'occurrence, il dit, va, invite de ma part, on a une cérémonie à Ars, et puis je voudrais bien, non, une cérémonie à Khtana, c'était Ouled Tailleur. Donc, il va l'inviter. Il dit, voilà, Cheikh Ammar Zahi, قال لك أروح تحضر معنا. Que lui répond Abdallah Gtaf, qui est lui aussi un monument. Inch'Allah, si Dieu nous donne un peu de force, il y aura également un gros livre sur lui. قال له, non, je peux pas نقدرش نقابله. لخاطر هو عنده واحد النار
spécial. قالوا ننحرق كون نقدم ليه. Je me brûle en regardant ce monument musical. قالوا لا قالوا خليني كيما هكا نقادروا de loin وهو راه في بلاصتو وانا خليني في بلاصتي. فوالا شوفوا اني روح عمر الزاهي ولا هذا عبد الله قطاف il sentait حس بان autre شيخ qui fait de la même manière que lui. هذا مسكين الله يرحمه توفى le 28 janvier 2011, donc pas longtemps, et j'étais très très proche de lui aussi. Voilà. L'anecdote, il faut la multiplier par n, parce qu'il a fait très très souvent, il a fait avec tout le monde pratiquement. Aras, depuis qu'il était jeune, il a acheté des drames. Maintenant, la lumière, la notoriété, tout ça, avec la rencontre avec les journalistes, ou là, le travail que doit faire un artiste avec les journalistes, où il a complètement écarté, sauf un qui s'appelle Hamid Kished, qui faisait une émission qui s'appelait à l'époque Gueule ou Gueule à la chaîne 3, et il a réussi à l'avoir, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. C'était au lendemain de son succès de 1987, je me souviens bien, puisqu'elle a été diffusée le lendemain de ce gala du 10 février ou le 10-11 février 1987. Voilà. Donc, le mot que je vais consacrer un paragraphe important dans le livre, comment il n'aime pas l'autre. Il dit toujours, moi je suis un chanteur, un simple chanteur populaire. Voilà. Là, oui, non, écoutez. Ben, original, oui, original. Mais que fait un média? Un média, et quand il voit la lumière, il dit, il filme, ou il dit, ou il il n'y a pas de... Lui, c'est son talent qui l'a fait montrer. Je parlerai de Abdallah Guttaf dans les mêmes conditions. Abdallah Guttaf n'a jamais été invité dans une émission de télévision ou la radio. Et pourtant, c'est une star immense à travers le territoire national. Lui ne voulait pas, sauf à un moment donné où il était question qu'il vienne. Il m'a dit, d'accord, maintenant je viens. C'était le Festival national de la chanson Charbi. Je dis, maintenant ça y est, c'est sérieux de Rokhaya. J'étais moi-même responsable, je le suis toujours. J'ai dit, on est là, on est dans la famille, il n'y a plus de détails. Donc on va le faire comme on veut. Il dit, d'accord, je viens. Donc il est venu une fois, deux fois, la troisième fois, ça c'est pour ma réponse, c'est ça, son talent. Son talent, ce n'est pas le fait de la télévision ou de la radio ou de médias quelconques. Non, c'était son talent. Quand il se présente devant un public, c'était la magie qui opère. C'était quelque chose. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est lui et son public. Et puis lui avec lui. Lui avec lui. D'ailleurs, c'est un monsieur, il a dit une fois à un ami qui me l'a rapporté, il était en extase devant ces musiciens, et en particulier Sid Ahmed Naguib et Timour. Il était là, il s'arrêtait, il ne chante plus, il s'arrêtait et il les regardait. Il les observait, il les admirait. Et les musiciens l'observaient aussi. Aucun artiste ne le fait. Aucun chez nous. Personne ne fait ce geste pour dire, vous qui êtes à côté de moi, vous qui me soutenez, vous qui êtes plein de talent autant que moi, sinon peut-être plus, je vous admire. Et puis à la fin, quand ils terminent leur morceau, ils disent Allah, comme ça. Jamais un autre artiste ne l'a fait. Donc, où sont les médias? Le public, et le public qui le rendait bien, parce que chaque cérémonie familiale, tout le monde était là. Maintenant, pour revenir à Ta'bat al-Wula, il considérait ça comme sadaqa jariya. Pour revenir au côté mystique de ce grand monsieur,
Oui, il était mystique. Il cherchait à rentrer dans ce monde du mysticisme, des choses que nous autres, moi personnellement, je ne comprends pas du tout ça. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais lui voulait pleinement rentrer tête baissée dans ce domaine. Il a cherché, il a voyagé pour chercher des maîtres dans ce domaine-là, mais ça n'a pas marché. Et puis, il est resté tel qu'il était toujours. Voilà. Mais il voulait carrément rentrer parce que Tchal, dans une histoire d'ascétisme. D'ascétisme. Il ne prend pas d'argent, il ne fait pas les choses que font tous les êtres humains. Donc, il cherchait à rentrer dans une espèce de bulle. D'ailleurs, il était dans sa bulle, mais il en sortait comme ça de temps en temps pour observer les autres. Mais certainement qu'il cherchait vainement à rentrer. Et puis peut-être que les chouyours qui devaient l'accompagner dans ce domaine-là ne l'ont pas tout à fait accepté parce que les musiciens sont un peu mal aimés du monde mystique.